Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Elle vous intrigue ma photo? Eh bien oui, j'ai modifié radicalement un outil pour copier un outil que André Martel montre dans son DVD. Il appelle ça la gouge à planer. Alors la gouge à planer, je vous la montre, c'est une gouge à bol ou à creuser, selon le vocabulaire, auquel on a coupé le bout et puis on aura fait un affûtage très pentu. On parle de 30 degrés. Et puis, cette gauge-là permet de travailler les faibles, les diamètres énormes, euh, là où la plane nous rendrait insécure, là où la gouge à profiler est trop mince, la gouge aplanée, en fait, a la particularité de travailler sur la pointe, évidemment, mais en la tournant un peu, eh bien, on a une plane qui est comme disponible et c'est particulièrement utile dans des ouvrages de translucidité, des abat-jours, là où, par exemple, il y aurait des nœuds. Parce que le bois, évidemment, c'est une matière qui est très variable. Alors, j'ai déjà une pièce qui est prête. On s'installe et on y va. Donc, la situation est la suivante. J'ai une pièce d'érable verte. L'intérieur a été creusé au crochet. J'ai une courbe à l'intérieur et l'extérieur ne correspond pas. Je veux aller en minceur au point de voir la lumière à travers. J'ai une lumière à l'intérieur. Et j'ai encore un bon 15 mm de matière, donc je ne suis pas tout de suite en translucidité. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette gouge aplanée-là? Bien, elle fait ceci. Donc, je talonne. Elle fait du spaghetti. Si je me place dans une perspective de courbe, ma gouge aplanée, eh bien, je peux jouer avec en la tournant. Puis là, c'est peut-être de ma faute, mais ça donne des petits coups et je vois les sillons de l'outil dans ma pièce. Comme je dis, il y a quelque chose qui colle, ce qui fait que ça donne des coups. Personnellement, évidemment, j'aime pas ça. Mais comme tout outil, il faut jouer avec pour le découvrir, l'apprécier et le maîtriser. Je fais des sillons. Mon outil y saute pour une raison que j'ignore. Alors, j'enlève un peu d'épaisseur avec la gouge à bol conventionnelle. Ça sera déjà ça de fait. Je vais faire un petit bourrelet ici. Il faut que je me garde un peu de viande. Donc, gouge à profiler. Je fais mon entrée. Comme un V. Pas mauvais. Pas mauvais. C'est un exercice. Donc, moi, je veux travailler la translucidité. Donc, je m'en fais pas trop si le petit bourrelet est pas parfait. OK. Alors, c'est une pratique. Ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, c'est qu'on est mieux de travailler par section et éviter de revenir parce que sinon, avec
la minceur et tout ça, la pièce se déforme légèrement. Et puis, si on revient, on risque fort de faire un trou, de passer à travers parce que, justement, la pièce s'est déformée un petit peu. Donc, je vois déjà, je ne sais pas si vous voyez, non? Il y a déjà un petit quelque chose. Oh, je me suis fait attraper. C'est ça, un des petites particularités de travailler par section, c'est qu'on fait un mur et à un moment donné, on se fait avoir. Hein. Donc, comme ça. Vous voyez un petit peu. Je vais placer ma lumière comme ça. Et puis, une particularité lorsqu'on travaille en translucidité, c'est que l'intérieur doit être uniforme parce que si j'ai des vagues à l'intérieur, eh bien, ça va avoir un effet sur mes couleurs ici. Puis, voilà pour ça. Puis, en même temps, ben, comme le bois, ben, c'est une fibre c'est un matériel variable. Ben, c'est pas normal qu'il y ait des sections qui ne seront jamais, on ne passera pas à travers. On prend son temps, même on prend le temps de respirer. Alors, peut-être que la question que vous vous posez, c'est ouais, mais là, c'est pas dangereux, là. En vérité, en tout cas dans mon expérience personnelle, c'est que tant que je suis pas capable de plier le bois, il y a de la place. Alors, c'est pour ça que je suis pas nerveux. En tout cas, je le suis plus. Ça commence à donner des coups dans les pieds. Je suis dû pour un petit affûtage. Moi, je reste impressionné par quelques coups comme ça, suffisant. J'ai envie d'essayer quelque chose. J'ai envie de mettre la lumière là où mon outil est. Je ne sais pas si ça va me donner de pouvoir voir mon outil comme il faut. Et la réponse est oui. Bon. Moi, à partir d'ici, je commence à être nerveux. Fait que je mets ma visière. Ça me rassure. À titre indicatif, je vais vous donner l'épaisseur. Ça fait plusieurs fois que je dis que c'est très épais, mais ça veut dire quoi épais? Donc, là où ma lumière est, c'est 4 mm. 4 mm, c'est beaucoup. Bon, dépendamment où on est rendu en tournage, je vous l'accorde. 4 mm, moi j'ai du jus. Ouais, bon, j'aime la couleur. Puis, pour encore
À titre informatif. J'ai 2 mm. Bon. Ça fait plusieurs abat-jours que je brise. Je vais rester à 2 mm ici. C'est du bois vert. Le porte-outil cumule un petit peu de sève et de trucs collants. Je fais le nettoyage. Et voilà. Comme ça, je me mets au plus près. Et je vais déplacer ma lumière vers la prochaine section. Ici. Et là, il est résolu de ne plus revenir ici. Comme je suis en bois épais. Bon, plus je vais vers l'intérieur, plus j'ai d'épaisseur. J'ai presque réussi à faire partir toutes les traces. Puis c'est beaucoup de viande ici encore. On essaye ça. J'ai un souci de porte-outil. Le porte-outil robuste, actuellement ça va bien, mais là, j'ai l'impression qu'à cause de l'inclinaison du 30 degrés de la gouge, là, ça ne marche pas. J'ai essayé ça. Ouais, ça m'apparaît mieux là. Le porte-outil, là, je suis capable d'aller chercher mon tranchant. Je suis capable, en tournant, aller chercher la section plane. Ça va bien, ça va mieux. Ok, c'est le temps de conclure la vidéo, là. Donc, on est en exercice de translucidité. Mon extérieur est vraiment tout plein de crevasses et de vallées, de montagnes, de sommets. Mais la technique est là, l'outil est là. C'est vraiment la gouge à planer qui est formidable. Et voilà, c'est ça, tourneur. Je continue mon travail, il n'y a pas de nouveauté. Je vais aller chercher la courbe. Je peux revenir quand c'est fini. Alors voilà, tourneur, j'ai dans le silence, la sérénité, la zénitude, j'apprends à contrôler la gouge aplanée, martèle. Et c'est définitivement l'outil qu'il faut. Faire l'arrondi ici, c'est pas évident. Et j'arrête à ce point-ci. Cette tâche-là ici, j'y arriverai pas. C'est une autre genre de fibre, je sais pas quoi. J'ai des coches sévères qui ne disparaîtront pas au ponçage, mais ça fait partie de l'exercice. J'ai encore de la paroi, mais pourquoi j'irai pas? Pourquoi j'essaye pas de corriger? Ben parce que justement, mon truc commence à se déformer un petit peu. Puis voilà, il faut forger pour devenir forgeron. Mais quand même, je suis toujours bien impressionné de ces belles couleurs. Donc, quelque part, j'espère avoir été utile. Ce sont des vidéos longues, mais en temps réel. Et, moi aussi, j'ai de la pratique à faire, des expériences à essayer, et le tout dans la sécurité. Merci d'avoir visionné. On se dit à une prochaine fois.